bienfaits pour le bon déroulement des obsèques de maman Aléna Bois-Paris. La famille Yao prie pour une intention particulière, la sanctification des prêtres. Par l'intercession de Marie-Mère de la Charité chrétienne, de Saint Joseph et de Saint Michel Archange, une fidèle prie pour son mariage, pour l'obtention de son nouveau boulot. Par l'intercession de Marie-Mère de la Charité chrétienne, de Saint Joseph et des trois archanges, Joseph demande assistance, protection, délivrance totale et définitive dans les opportunités d'affaires, dans le travail, le mariage. Assistance et protection demandée par Kofi Marie-Yolande au Seigneur pour elle-même, ses enfants, ses petits-enfants. Du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Aujourd'hui, l'Église nous donne de célébrer les saints apôtres Philippe et Jacques le Mineur. Que leur intercession nous obtienne, nous aussi, d'être témoins du Christ jusqu'au bout. Eux qui ont donné leur vie jusqu'à verser leur sang, pour confesser la foi en Jésus-Christ. Au début de cette Eucharistie, avec les intentions que portons à l'autel du Seigneur, reconnaissons nos pécheurs et demandons pardon au Seigneur. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Oh,
Seigneur Dieu, tu nous réjouis chaque année par la fête des apôtres Philippe et Jacques. À leur prière, accorde-nous d'être associés à la passion et à la résurrection de ton Fils unique, afin de parvenir ainsi à te contempler pour l'éternité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, je vous rappelle la bonne nouvelle que je vous ai annoncée. Cet évangile, vous l'avez reçu. C'est en lui que vous tenez bon. C'est par lui que vous serez sauvés, si vous le gardez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, c'est pour rien que vous êtes devenus croyants. Avant tout, je vous ai transmis ceci, que j'ai moi-même reçu. Le Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures, et il fut mis au tombeau. Il est ressuscité le troisième jour, conformément aux Écritures. Il est apparu à Pierre, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 fidèles à la fois. La plupart sont encore vivants, et quelques-uns sont endormis dans la mort. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. En tout dernier lieu, il est même apparu à l'avorton que je suis. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Par toute la terre s'en va leur message. Par toute la terre s'en va leur message. Les cieux proclament la gloire de Dieu. Le firmament raconte l'ouvrage du Seigneur. Le jour au jour en livre le récit, et la nuit à la nuit en donne la connaissance. Pas de parole dans ce récit, pas de voix qui s'entendent, mais sur toute la terre en paraît le message et la nouvelle aux limites du monde. Par toute la terre s'en va leur message. Par toute la terre s'en va leur message. Alléluia, 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 Alléluia. Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie, dit le Seigneur. Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Alléluia, Alléluia. Alléluia, 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 Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Veuillez vous asseoir. En ce temps-là, Jésus dit à Thomas, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père.
Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. Jésus lui répond, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Si vous ne me croyez pas, croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes. Amen, amen, je vous le dis, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes, parce que je pars vers le Père, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Quand vous me demanderez quelque chose en mon nom, moi, je le ferai. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Amour, Charité avec Marie. amour. Charité avec Marie. Joyeux temps pascal, depuis que la Pâque, on est rentré dans le temps pascal, on ne s'est pas vu. Alors je nous souhaite à nous tous de passer un joyeux temps pascal avec le Seigneur ressuscité. Amen. Alors chers frères et sœurs, nous célébrons en ce jour les saints apôtres Philippe et Jacques le mineur. Qui sont-ils et quel exemple nous donnent-ils aujourd'hui? Alors Philippe est originaire de Bethsaïde et disciple de Jean-Baptiste. Il fait partie de ceux qui attendaient la venue du Messie. Voilà pourquoi il s'est rallié à Jean-Baptiste, dont la mission était de préparer les cœurs à accueillir le Messie qui allait venir bientôt. Et avant Noël, au temps de l'Avent, voilà, nous savons que Jean-Baptiste est une figure centrale dans la préparation à Noël. Et donc, lorsque Philippe reçoit l'appel de Jésus, il n'hésite pas à le suivre. Et c'est lui qui va conduire Nathanaël à Jésus. Voici ce que l'évangéliste nous dit dans Saint Jean, dans l'évangile de Saint Jean. Philippe trouve Nathanaël et lui dit, celui dont il est écrit dans la loi de Moïse et chez les prophètes, nous l'avons trouvé. C'est Jésus, fils de Joseph de Nazareth. Nathanaël répliqua, de Nazareth peut-il sortir quelque chose de bon? Philippe répond, viens et vois. Philippe donc a rencontré le Messie, le Sauveur, et il ne veut pas partager ce bonheur d'être avec Jésus seul. Il veut que ses proches, ses amis et ses frères puissent aussi en bénéficier. Nous aussi, frères et sœurs, faisons de même. Allons vers ceux qui ne connaissent pas Jésus, que ce soit les membres de nos familles, nos collègues de travail, nos amis, nos voisins. Invitons-les à venir faire leur propre expérience de Jésus. Disons-leur, viens et vois. Viens à Jésus et tu verras la gloire de Dieu. Viens à Jésus et tu sauras qu'il y a un Dieu pour toi. Nous aussi, faisons comme Philippe. Soyons aussi les témoins du Christ auprès de ceux qui ne le connaissent pas.
En principe, c'est une bonne nouvelle qu'on devait crier tous les jours. On devait annoncer tous les jours parce que c'est le plus grand bien qu'on puisse faire à l'homme. Il n'y a pas quelque chose qui soit plus grand que d'amener quelqu'un à connaître Jésus-Christ. Et Paul, quand il a rencontré Jésus, il a dit quoi? Il n'y a rien qui soit plus important pour moi que la connaissance de Jésus-Christ, le plus grand bien. Quand j'ai rencontré le Christ, je comptais tout comme balayure. Parce qu'il a compris qu'avec Jésus, on a tout. Avec Jésus, tout nous suffit. Alors, frères et sœurs, ne gardons pas cette bonne nouvelle à nous seuls. Ce bonheur d'être avec Jésus, avec Marie, avec les saints, partageons cette bonne nouvelle à ceux-là qui sont autour de nous. Peu importe qu'ils répondent ou pas, proposons-leur cette bonne nouvelle. Alors Philippe aussi apparaît comme un homme ouvert et de contact facile. En effet, peu avant la passion de Jésus, certains Grecs venus en pèlerinage à Jérusalem vont voir Philippe pour lui dire, mais on veut voir le Maître, on veut voir Jésus. Et donc c'est Philippe qui les conduit. C'est Philippe qui les conduit à voir Jésus. Il dit ceci, nous voulons voir Jésus. Jean 12, 20. Et donc, vous voyez, ça veut dire que Philippe était un homme ouvert, un homme de contact facile. Parce qu'il y en a, avouons-le, parmi nous, parmi les hommes, c'est pas tout le monde qui est ouvert. Voilà. C'est pas facile parfois d'aller vers certaines personnes. Et donc, on voit que si les Grecs se sont dirigés vers Philippe pour faire l'intermédiaire entre Jésus et eux, cela veut dire qu'ils reconnaissent en Philippe quelqu'un d'ouvert, quelqu'un qui a un contact facile. Nous aussi, nous sommes invités aussi à cela. Nous devons faire un effort pour que, quand les gens nous voient, qu'ils soient à l'aise de venir vers nous. Voilà. Nous devons être ouverts, avoir un contact facile, parce que le chrétien, c'est ça. Il faut être ouvert. Il ne faudrait pas que, quand je veux venir vers mon frère, il faudrait que je mesure mes mots, mes paroles. C'est mon frère, c'est ma soeur. Pourquoi ça? Pourquoi ça? S'il y a vraiment ce blocage-là, c'est pas bien. C'est pas bien. Nous sommes entre nos frères et sœurs. Il faudrait qu'entre nous aussi, qu'il y ait une certaine ouverture. Que je me sente à l'aise d'aller vers X, vers Y, vers mon frère, vers ma soeur. Mais si je dois mesurer mes paroles, si chaque fois je dois aller vers lui, ça veut dire qu'il y a un problème. Il y a un problème. Le chrétien doit être quelqu'un d'ouvert, de contact facile. C'est comme cela que les gens peuvent venir à toi pour mieux découvrir qui est Jésus. Mais si tu es fermé, tu es vraiment... Il y a problème. Il y a problème. Essayons de travailler sur notre tempérament, notre caractère, pour être vraiment des témoins du Christ au milieu de ce monde. Alors, Saint Jacques, lui, le mineur, on dit qu'il est mineur parce que... Bon, dans l'évangile, on ne sait pas, on n'a pas grande information par rapport à Saint Jacques. Et il est le frère du Seigneur, c'est un cousin, il est originaire de Nazareth, mais on ne sait pas grand chose de lui. Et c'est à lui qu'on attribue la lettre de Saint Jacques, que nous lisons souvent, surtout durant le temps ordinaire. Et dans cette lettre-là, il nous a laissé une parole très forte, que je m'en vais vous lire. Vous la connaissez certainement. Mes frères, si quelqu'un prétend avoir la foi sans la mettre en œuvre, à quoi cela sert-il? Sa foi peut-elle le sauver? Supposons qu'un frère ou une sœur n'ait pas de quoi s'habiller, ni de quoi manger tous les jours. Si l'un de vous leur dit, allez en paix, mettez-vous au chaud et mangez à votre faim, sans leur donner le nécessaire pour vivre, à quoi cela sert-il? Ainsi donc, la foi, si elle n'est pas mise en œuvre, est bel et bien terminée. Ah, vous connaissez, donc, vous connaissez, c'est ça. Donc, Saint Jacques nous dit que la foi sans les œuvres, c'est une foi stérile. C'est la foi agissant par la charité qui sauve, qui est source de salut. Oui, que leur intercession nous obtienne, nous aussi, d'être témoins du Christ par nos œuvres, afin
qu'un jour nous partagions leur joie au ciel. Amen. Seigneur, voici le pain, voici le vin que nous t'offrons. Pour le Saint-Sacrement. Nous nous levons pour la prière universelle. Frères et sœurs bien-aimés, faisons monter vers le Père des cieux nos humbles supplications en faveur de tous les hommes. Prions le Seigneur. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, monter vers toi. Seigneur Jésus, pour le collège des cardinaux, nous te prions, Seigneur, envoie-leur ton Esprit Saint afin qu'il l'éclaire dans le choix du successeur de Pierre pour guider ton troupeau dans ce monde en pleine mutation, prêt à te rejeter. Avec Marie, Mère de la Charité chrétienne, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour tous les responsables politiques, administratifs et militaires du monde, nous te prions, Seigneur, accorde-leur la sagesse afin que, renonçant aux ambitions et profits personnels, ils agissent pour le bonheur des populations en cette année électorale. Avec Marie, Mère de la Charité chrétienne, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour le bon déroulement de la mission de Marie-Mère de la Charité chrétienne au Cameroun, nous te prions, Seigneur, tourne ton regard vers le Cameroun et ses habitants, afin que la mission de notre Mère du ciel se déroule selon ta volonté. Avec Marie, Mère de la Charité chrétienne, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour la rose de Marie-Mère de la Charité chrétienne à Harlem, nous te prions, Seigneur, éclaire tous tes enfants pour qu'ils aient la claire vision de ce qu'ils doivent faire et la force de l'accomplir, afin d'engendrer la reconnaissance de cette rose, signe de paix et de conversion. Avec Marie-Mère de la Charité chrétienne, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour notre communauté et pour nous tous ici rassemblés, nous te prions, Seigneur, que par la force du Saint-Esprit, nous nous accordions dans la prière afin d'œuvrer pour le bien-être des uns et des autres et pour la mission de Marie-Mère de la Charité chrétienne en Afrique. Avec Marie, Mère de la Charité chrétienne, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, monter vers toi. Seigneur notre Dieu, écoute la prière de ton peuple et dans ta bonté, daigne l'exaucer. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur, voici le pain, voici le vin que nous t'offrons. Pour le saint sacrifice, accepte, ô Père Saint, nos dons, dans ta grande
dans ta grande bonté. Seigneur, dans la joie et dans l'allégresse, nous venons tous vers toi. Seigneur, voici le pain que nous t'offrons. Pour le saint sacrifice, accepte, ô Père Saint, nos dons, dans ta grande bonté. Accepte, ô Père Saint, nos dons, dans ta grande bonté. Accepte, ô Père Saint, nos dons, dans ta grande bonté. Accepte, ô Père Saint, nos dons, dans ta grande bonté. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Reçois les offrandes que nous t'apportons, Seigneur, en la fête des apôtres Philippe et Jacques. Accorde-nous de pratiquer d'une manière irréprochable et pure la religion qu'ils ont enseignée. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car tu as fondé ton Église sur les apôtres, pour qu'elle soit à jamais dans le monde le signe de ta sainteté, et qu'elle enseigne à tous les hommes l'évangile du royaume des cieux. C'est pourquoi, dès maintenant et pour l'éternité, nous pouvons te chanter avec tous les anges et d'un cœur fervent proclamer. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous.
De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclame le mystère de la foi. Gloire à toi qui es mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre évêque Ignace et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Nous te prions pour ton serviteur, le pape François, pour les défunts de nos familles, de notre communauté, les âmes du purgatoire. Accueille-les, Seigneur, dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, sur nous qui participons à cette Eucharistie, les intentions que nous portons dans nos cœurs, sur celles à qui nous avons promis nos prières, et pour toutes ces intentions déposées à ton autel, nous implorons, Seigneur, ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Saint Philippe et Jacques, et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Notre Père, Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Donne la paix à nos cœurs, à nos familles, à notre pays. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres,
Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui es vivant pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous un signe de paix. Agneau de Dieu, il enlève les péchés du monde. En agneau de Dieu, il enlève les péchés du monde. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais une seule parole sera. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Avançons-nous dans l'allégresse, vers la table dressée par le Seigneur, pour la nourriture de nos âmes. Recevons Jésus vivant, pour la nourriture de nos âmes. Recevons Jésus vivant. Avançons-nous, avançons-nous dans l'allégresse. Par le Seigneur, pour la nourriture de nos âmes, recevons Jésus vivant. Pour la nourriture de nos âmes, recevons Jésus vivant. Si nous voulons Jésus dans nos vies, œuvrons pour l'unité, mes frères. Avançons-nous dans l'allégresse. Par le Seigneur, pour la nourriture de nos âmes, recevons Jésus vivant. Pour la nourriture de nos âmes, recevons Jésus vivant. Si nous venons à tomber, mes frères, puis Jésus peut nous relever. Avançons-nous dans l'allégresse, vers la table dressée par le Seigneur, pour la nourriture de nos âmes. Recevons Jésus vivant, pour la nourriture de nos âmes. Recevons Jésus vivant. Si nous voulons Jésus dans nos vies, œuvrons pour l'amour et la paix. Avançons-nous dans l'allégresse, vers la table dressée par le Seigneur, pour la nourriture de nos âmes. Recevons Jésus vivant, pour la nourriture de nos âmes.
Prions encore le Seigneur. Purifie nos esprits, Seigneur, par cette communion à tes mystères. Ainsi, avec les apôtres Philippe et Jacques, nous pourrons te contempler dans le Fils et obtenir la vie éternelle. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Amour, nous te retrouvons demain à 11h pour la messe. Demain, c'est une journée ordinaire pour nous. La journée d'action de grâce aura lieu le dimanche 11. Et demain, dès que nous finissons la messe, nous méditerons le 4e jour de notre neuvaine. Et nous aurons pour conducteur Béda Gisèle. Pour la récitation des dizaines, voici Assere Blandine, Dibé Catherine, Yapo Marie Bernadette, Gonzalves Marcel et Assabri Brooke Cody. Merci et bonne soirée. Ceux qui ont apporté de l'eau et des objets de piété à bénir, veuillez les présenter. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Qui a fait le ciel et la terre. Tu es béni, Seigneur, toi qui as donné aux hommes l'eau qui les fait vivre et les purifie. Tu as voulu aussi, par l'eau du baptême, nous communiquer le don de la vie éternelle. Par cette eau que nous te demandons de bénir, renouvelle en nous la source vive de ta grâce et défends-nous contre tout mal de l'âme et du corps. Toi qui te réjouis également de la piété de tes fidèles, bénis ces objets de piété qu'ils te présentent. Fais qu'ils recherchent en les utilisant à être transformés dans l'image de ton Fils, lui qui est vivant pour les siècles des siècles. Amen. Et maintenant, tournons-nous vers la Vierge. Marie, Mère de la charité chrétienne, sois pour nous comme tu as été pour Jésus, une mère attentive et aimante. Apprends-nous à prier, à vivre dans la foi, dans l'espérance et la charité. Prends-nous dans ton cœur de mère, pour qu'unis dans ton cœur immaculé, nous puissions le faire un, avec le cœur de ton Fils. Amen. Mère de la charité chrétienne, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. De ta lumière éclaire-nous, De tes ailes protège-nous, de ton épée défends-nous dans tous nos combats. Intercède pour nous. Saint Joseph, époux chaste de la Vierge, Bénis nos familles. le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix